Salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Reserve Protocol. Ils ont lancé une nouvelle manière d'investir dans les actions américaines de manière très simple pour les gens qui sont dans les tokens crypto et on va voir ça ensemble. Donc Reserve Protocol de base, leur but c'est de créer un stablecoin qui est sécurisé par une variété de choses du monde moderne. Donc voilà, on va en parler parce que je suis tombé sur leur nouveau produit et du coup ça m'a permis de me remettre sur ce protocole que j'avais déjà découvert à l'époque et sur lequel j'étais assez bullish. On voit qu'au dernier bull market, il avait fait un x50 à peu près. Au dernier bull market où il a performé en tout cas. Alors qu'au dernier bull market, récemment, il avait fait beaucoup de volume, on le voit ici. Mais par contre, il n'avait pas fait une énorme hausse. Par rapport au plus bas, il avait fait un x2,5. Ce qui est intéressant, c'est que l'objectif de ce stablecoin, c'est d'être renforcé par une grande liste d'actifs et donc de renforcer le token. En fait, ils partent du principe que plus les gens détiendront les actifs qu'ils créent, plus eux créeront des réserves, plus les gens stackent aussi du Reserve Right RSR pour renforcer leur stablecoin, et plus le Reserve Right va monter, et plus leur stablecoin va se renforcer. Et l'objectif ensuite, c'est que Reserve Right devienne une sorte de Bitcoin des valeurs sécurisées sur la blockchain. Donc on voit que leur première étape, c'était de faire un bundle de crypto. Ensuite, ils veulent faire un bundle de tous les assets du monde, donc or, actions américaines, terres rares, terrain. Et ensuite, ils veulent faire la réserve mondiale. Donc un token qui représenterait la réserve mondiale. Donc ils ont vraiment d'énormes objectifs. Faut savoir que Founder Funds a investi dedans. C'est le fonds d'investissement de Peter Thiel, qui a notamment cofondé PayPal avec Elon Musk et qui détient maintenant Palantir. Donc c'est quelqu'un de très intelligent. Et il était très impliqué dans ce projet à un moment. C'est un projet qui avait eu une certaine croissance dans les pays d'Amérique latine. Aujourd'hui, je pense qu'il transactionne plus avec l'USDT de Tron et Tether. Mais voilà, il y a un écosystème qui est en train de se créer, c'est tout naissant. Les tokens ont été listés qu'il y a quelques jours. Voilà, on voit que le volume est encore très bas. Par exemple, c'est drôle, mais quand je vous préparais cette vidéo, il y avait à peu près que 500 de volume sur chaque token. Là, on voit qu'il y en a 20 000, 20 000, 46 000. C'est pas des tokens qui vont s'apprécier parce que c'est des projets crypto, c'est des tokens qui vont s'apprécier parce qu'en fait, ils sont soutenus par des investissements d'infrastructure derrière. C'est-à-dire qu'ils détiennent des actions, par exemple là, dans les capacités IA et le Now Cloud. Donc vous achetez ce token et ça va vous permettre de vous exposer à ce narrative très facilement en quelques clics en crypto. Par exemple, leur réserve robotique d'ETF, Robot, il y a du Nvidia dedans, du Intuitive Surgical, Teradin, ABB, Fanuc, Keyence. Donc ils font un panier comme ça de stock. Et il faut savoir que c'est tokenisé par Ondo Global Market. Et donc il y a toujours les actions derrière quand vous les achetez. C'est vraiment backé. Donc voilà, ici la charte n'est pas importante parce qu'en fait il y a de la dilution. Mais si les réserves backées derrière montent, ceux-ci monteront. Donc voilà, en fait, c'est une nouvelle classe d'actifs qui est en train de percer. Ce sont les DTF, Decentralized Token Fund. C'est exactement quasiment l'équivalent des ETF, mais là c'est décentralisé. Il faut savoir qu'il y a le drame, donc c'est un ETF qui avait explosé, qui était sur l'IA Memory. Donc voilà, depuis à peu près le 2 avril, ça fait un x2,5, 158%. En fait, c'est vraiment pratique si vous voulez investir dans la robotique sans sortir vos sous de la crypto, tout en restant décentralisé. On est au tout début de cet écosystème réserve. Je pense que ça a du potentiel et je vais surveiller de très près le token Reserve Right, puisque s'il y a de la force qui revient, cela pourrait indiquer que les market makers et des gens assez importants sont en train de se réintéresser à ce token. Il est listé sur Binance Coinbase. C'était vraiment un gros token à l'époque. Aujourd'hui, peut-être un peu moins. Mais voilà, je pense que c'est un projet à surveiller de près. Voilà, le problème, c'est qu'aux US, il y a des ETF du coup qui gagnent beaucoup en valeur puisque notamment dans l'IA, la robotique, il y a beaucoup de croissance. Mais c'est très dur d'investir dans ces ETF si on n'a pas un broker aux US. Il y a beaucoup de pays où il faut faire un KYC pour accéder à ces ETF. Et du coup, Reserve Protocol part du principe qu'en faisant des DTF, donc des ETF décentralisés disponibles 24h24, 7 jours sur 7, ils pourront toucher beaucoup plus de personnes et donc potentiellement offrir la possibilité à des pays du tiers-monde, à des gens qui n'ont pas accès à des services bancaires ou des gens qui n'ont tout simplement pas envie de passer les KYC américains, d'investir dans les DTF. Donc c'est un gros narratif, un gros sujet. Donc voilà, on voit que c'est des on-chain ETF sans frontières. Et donc leur objectif avec ces DTF, c'est de renforcer RSR et de renforcer aussi leur stablecoin surcollatéralisé en générant donc du yield et aussi du rendement pour les stackers de RSR. Donc voilà, on est sur quand même un nouveau narratif crypto au niveau du RWA, le narratif des DTF. C'est un mélange de défis et d'intelligence artificielle. On pourrait par exemple créer le S&P de l'IA, on pourrait créer des blocs composites de plusieurs industries. C'est de la finance sans frontières et killer d'ETF puisque en fait c'est beaucoup plus facile pour n'importe qui d'acheter ce genre de produit s'il devient régulé à l'avenir et qu'il devient très accessible, mais aussi très sécurisé et backé par des grosses entreprises. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me suivre. Et n'hésitez pas à dire en commentaire aussi s'il y a des choses dont vous aimeriez que je parle. En tout cas, on peut dire qu'on est sur un nouveau narratif, les DTF.
que ça va permettre de nouvelles possibilités et potentiellement par exemple des DTF sur la robotique mondiale. Donc ils vont regrouper toutes les actions les plus intéressantes dans la robotique, comme ils ont fait, mais avec des paniers plus larges peut-être, avec des deals accessibles. Donc pareil, ça va nous permettre encore plus de liberté pour nous, les investisseurs, dans les marchés décentralisés. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.